Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je sais pas pourquoi j'ai traîné autant sur cette intro. Voilà le butin de ce mois-ci. Voilà ce que je suis censée lire en un mois. Spoiler alert, ça ne va pas arriver. Bienvenue sur la chaîne tout d'abord. Si vous ne le savez pas, je m'appelle Mag, alias Plume à Papote sur cette chaîne, et je vous parle ici de tous les sujets qui m'intéressent. La lecture, la budgétisation, le zéro déchet, lifestyle. C'est mon petit coin d'internet et cette chaîne YouTube est comme un portfolio pour moi et constitue pas mal de souvenirs vidéo. Écoutez, c'est aussi mon carnet de lecture, donc je fais juste une liste dans mon carnet de lecture et je vous parle de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé quand je lis. Alors là, clairement vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog, un bibliovlog. Je sais que les habitués de la chaîne les aiment bien et ça fait longtemps que je vous en ai pas tourné un. Donc il était temps, plus que temps. Je vais au bibliobus, qui est donc un petit bus avec des livres. C'est une bibliothèque sur roue, donc si vous suivez bien. Ce bibliobus s'arrête une fois par mois en bas de chez moi, en bas de ma rue, et je vais y faire la razzia de temps en temps sur quelques livres, etc. Et ça fait justement un peu plus d'1 an que j'ai commencé à aller au bibliobus. C'est un service de la province du Luxembourg, donc là où j'habite, et qui est entièrement gratuit en plus, donc on aurait tort de s'en priver. Donc voilà les bouquins que j'ai pris et donc vous allez me voir lire. Je vais vous en parler en fait à chaque fois que j'en aurai lu un. Tout d'abord un qui est là depuis 3 mois, que je reprolonge et je reprolonge et je reprolonge. Donc cette fois-ci c'est le moment, c'est l'instant, je vais le lire ce mois de décembre, ce début du mois de janvier. C'est les 10 000 portes de January. En plus January, enfin c'est parfait pour commencer donc cette année ou finir l'année 2022. Donc en fait c'est un univers parallèle, hein, c'est de la fantasy ou du fantastique, je sais pas encore de trop. Vous vous retrouvez en fait chez vous ou dans la rue, etc. Il y a une porte qui apparaît et vous poussez cette porte, vous vous retrouvez dans un monde inconnu, un monde parallèle, d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. Et donc on va suivre comme personnage January qui découvre des portes. Je n'en sais pas plus. J'espère adorer cette lecture parce qu'elle est recommandée par Bulldop. Ça fait plus d'1 an qu'elle me l'a recommandée. Honnêtement, c'est un bouquin qu'on ne voit absolument pas passer sur Booktube, alors qu'il a l'air absolument génial. Et Bulldop, elle a le nez, vous voyez, pour sentir un petit peu les phénomènes littéraires, puisque la passe miroir, elle l'avait vraiment poussé sur sa chaîne. Et je sais qu'on avait été beaucoup à lui faire confiance et à découvrir la passe miroir grâce à elle. Donc voilà, je mise beaucoup sur cette lecture, j'espère que je vais aimer. Ah oui, et en barre d'infos, vous aurez les liens non seulement vers les comptes des personnes citées, donc Bulldop, mais je vais aussi probablement citer d'autres booktubeurs, et des liens vers les livres. Alors ce sont des liens affiliés. Malheureusement pour des liens affiliés, je suis quasiment obligée de passer par Amazon. Ça me fend le cœur de faire ça vu mes valeurs, vu qui je suis. Mais écoutez, c'est le seul moyen que j'ai. Je peux vous faire des liens vers les fiches Livre Addict. C'est ce que je faisais au tout début de ma chaîne. Ça prend énormément de temps. Les liens sont pas raccourcis, rétrécis, donc il faut le faire soi-même. Et voilà, alors je sais depuis 2-3 vidéos que je mets ces liens. J'y suis passée en fait pour le bullet journal, pour mes plans with me, parce que je vous montre tout ce que j'utilise, mais vous aviez pas de lien pour vous procurer tout ça. Donc pour la papeterie, j'ai absolument pas d'autre alternative. Pour les livres, je pourrais en effet donc vous mettre des liens Livre Addict, Goodreads, mais c'est détenu par Amazon, donc kiff j'ai envie de te dire, ou Librel ou Lirtuel, mais c'est des sites belges et je sais que vous êtes de plus en plus à me suivre à l'étranger. Enfin la France je le savais déjà, mais voilà, France, Suisse, vous êtes là et représentés. Et si vous venez d'un autre pays, que vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous me regardez. Et un petit emoji avec votre drapeau tout simplement. On verra si j'ai un peu de culture ou pas du tout. Voilà, donc ça me fend le cœur de mettre ces liens affiliés Amazon, parce que j'y crois pas du tout, enfin c'est pas un modèle que j'ai envie de soutenir, mais j'ai pas d'autre alternative. Donc à nouveau je vous demande, si vous connaissez une autre façon
de propulser des liens qui vont convenir à tout le monde, voilà. Moi je vous les mets, je vous invite à aller voir la fiche produit, mais à ne pas commander via Amazon, à aller dans une petite librairie indépendante. Et si vous achetez via mon lien affilié, je m'engage en fait à, avec la cagnotte, vous faire gagner un bouquin, voilà. C'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, voilà, on va faire ça pour que ce soit quand même relativement éthique. Alors, le deuxième livre, on en revient à la présentation des livres, hein, après ce pourparler là, c'est pas un pourparler du tout. Après ce palabre et cette déception que j'ai de vous mettre des liens Amazon. Tadam! Le chant des cavalières de je ne sais plus qui, de Jeanne Mariem Corrèze. Je vous l'ai déjà présenté dans un bibliovlog, je ne l'avais pas lu. Je l'avais prolongé 2 fois, je me suis dit à un moment donné, c'est bon, tu le remets au bibliobus que quelqu'un d'autre en profite. Et il y était encore, donc je l'ai pris. Pour rappel, c'est un livre dont j'avais entendu parler parce que c'est un livre de fantasy saphique. Je l'avais vu dans un post Instagram de je sais plus quel compte qui nous recommandait des livres de science-fiction, des livres de fantasy, donc SFFFF, saphique. Et voilà, c'est un royaume divisé, instable, avec des forces qui luttent pour le pouvoir, un ordre des femmes chevauchant des dragons. On aime, hein, des matriarches, des cavalières, des écuyères, et parmi elles Sophie qui attend. Oh, Sophie, c'est une de mes amies. Faut que je lise quoi, faut que je la lise. La dernière fois, j'avais pas eu la tête à lire ça, donc j'espère aussi prendre enfin le temps de me poser et de lire de la fantaisie. En plus, c'est qu'un tome 1, donc on y va. Alors, le livre suivant, c'est la couverture. J'ai à peine lu le titre. J'ai pas du tout lu le résumé. J'ai vu la couverture, je me dis c'est magnifique, je prends. C'est Délus, une chanson d'été. Et donc, ah si, j'ai lu la première ligne du résumé. 19e siècle, un poète assassin sème la terreur autour du monde. J'espère que c'est un truc un peu steampunk, vous voyez, etc. Je trouve ça... Voilà, ça m'a parlé. J'espère que je vais aimer. Ça a l'air assez court. Donc, voilà. Le suivant, par contre, je suis trop heureuse de l'avoir trouvé au bibliobus. J'en ai entendu parler pour la première fois sur le compte de Toshokan, alias Eric. Toshokan TV, donc qui a une chaîne YouTube, mais également un compte Instagram qu'il alimente très régulièrement. Et donc c'est pour l'amour du feu de... Attendez, parce qu'il est marqué le traducteur là, de Loan Lee. J'espère que je prononce bien son nom. Je ne sais pas si c'est Lee. J'ai pas fait de recherche. Donc Eric en avait parlé il y a longtemps, j'ai l'impression. Je me demande si c'était pas d'ailleurs il y a 1 an à Noël, etc. Et donc c'est une histoire de... C'est une romance, hein. De ce dont je me souviens, je n'ai même pas été relire le résumé. Mais je pense donc que ce sont 2 familles rivales qui ont des restaurants avec le feu, etc. Oui, c'est ça. C'est un espèce de Roméo et Juliette en fait. Et on a Lynn et Bao qui se sont toujours évités mais qui vont tomber amoureux. Est-ce que ce ne serait pas parfait pour ce moment de Noël, etc. Je vais, je pense, le dévorer. J'espère l'adorer. Trop hâte. Et j'espère à nouveau avoir bien prononcé bon, le nom de l'auteur, le nom de l'autrice, pas du tout. Mais Feu. Parce que pour moi, ça, moi je lis faux. Hein, mais comme Eric le disait en disant Feu, et qu'il il est vietnamien, non Eric? D'origine. Lui, il doit savoir. Enfin voilà, bon. Eric, si tu regardes cette vidéo et que j'ai mal prononcé, dis-le moi tout de suite. Voilà. Ensuite, j'ai été voir au rayon jeunesse et j'ai vu The Prison Healer de Lynette Noni, donc la guérisseuse de Zalindov. C'est un roman jeunesse que j'ai vu passer, j'ai vu les couvertures passer partout. Je pense à nouveau que c'est de la fantaisie. Oui, voilà. C'est tout ce que je vois. Honnêtement, le résumé derrière ne vous dit absolument rien du tout. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Et alors, ces 2 écritures. Le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle. Pour la libérer enfin. Je sais que j'ai vu des résumés de cette saga. Et il me semble avoir vu des résumés dithyrambiques. Et puis d'autres totalement nuls. Donc
Je sais pas. Mais voilà, c'est un livre jeunesse. Je me demande un petit peu ce que ça a dans le ventre. L'édition a l'air pas mal, hein. Oh, on a une belle carte. Oh là là. Ah oui, donc ça se passe dans une prison. Ou attendez, d'abord on a une première belle carte comme ça. C'est joli. Et puis alors on a la carte de la prison. Oh, c'est beau, non? J'adore quand il y a des cartes. Est-ce qu'un roman de fantasy est un roman de fantasy s'il n'y a pas de cartes? Vous avez 2 heures. Ouh, on a des... Et alors on a des pages toutes noires, mais c'est à la fin du livre. Je sais pas ce qui se passe, mais et ça se retrouve à 2 endroits différents. Voilà. Après, j'ai quelques doutes sur le fait que je vais aimer ou pas, parce que c'est encensé par Sarah J. Maas, pardon. Je suis prof d'anglais et je prononce mal les lettres. Elle dit à Sarah J. Maas, merci pour ton amitié, ton soutien, tes encouragements si généreux. Mais surtout merci d'avoir cru en moi, même et surtout quand je n'y croyais pas moi-même. Sarah J. Maas, j'ai essayé de lire ses sagas il y a quelques années, quand elle n'était pas encore si connue que ça. J'avais lu le premier tome de Kelly Anna par exemple. Je l'avais lu en anglais. J'avais pas du tout aimé cette espèce de triangle amoureux. J'avais trouvé que c'était la fantaisie basique, bof. Et donc voilà, c'était pas du tout ma cam. Mais c'est la cam de beaucoup de gens en ce moment. Et je pense c'est Crescent City, sa dernière saga, qui est une grosse bonne pavasse comme ça. Et bon, je suppose qu'elle s'est améliorée. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette autrice va pas être, vous voyez, que ça va pas être un premier roman, une première saga d'une autrice de fantasy qui a de la marche quoi pour l'amélioration. Voilà. Autant ça me dérange pas de voir la progression des auteurs sur du contemporain, sur de la romance, sur même de la littérature blanche comme on appelle ça. Mais alors en fantasy, on a trop vu certaines choses et j'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Et le dernier livre, il faut que je vous parle un petit peu de ma vie d'abord. La semaine passée et le week-end passé, il y avait cette opération des éditions Bragelonne Milady Hauteville où ils faisaient leurs e-books à 1,99 €. Déjà quand j'ai eu ma liseuse en 2015, quand ils faisaient cette opération, les e-books étaient à 99,7 €. Vous avez vu la marge de progression depuis. Ma liseuse est pleine de romans fantasy que j'ai achetés comme ça. Et là j'avais envie d'acheter. Puis je me suis dit en fait le premier jour il y avait 3 livres que j'avais envie de mettre dans ma liseuse et d'acheter. Je me suis dit attends. Ils les ont sûrement sur Lirtuel de 1. Qui est un service des bibliothèques de Belgique. Enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Où en fait l'emprunt d'e-book est totalement gratuit. Et donc j'ai pas été voir sur Lirtuel, j'ai été voir au Bibliobus. Et il y avait 2 des 3 livres que je voulais acheter qui étaient empruntables. Et donc j'en ai eu un ce mois-ci, je suppose que j'aurai le deuxième la fois prochaine. Mais voilà, donc ce livre on le voit passer partout. J'ai vu de très belles choses, je pense que ça a l'air... Enfin, j'ai vu de très bonnes critiques. Donc c'est celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Et donc voilà, c'est je pense de la fantaisie mais orientale, asiatique. Oui, ça se passe... Ou non, c'est peut-être pas en fait de la fantaisie, c'est peut-être un historique. Ah, je sais pas. Je viens de lire les 3 premières lignes du résumé et je ne sais absolument pas. C'est peut-être bien un roman historique. Ouh, je vais encore plus aimer. Et donc, il se passe dans la Chine... pardon, j'allais dire antique, mais rien à voir. En 1345, c'est pas du tout l'Antiquité. Donc voilà, écoutez, où c'est écrit petit en plus. Ça va être une bonne pavasse. Ouais, non, en fait, c'est un roman historique. C'est pas du tout de la fantaisie comme je le pensais. Bah, c'est bien, donc voilà, je suis très contente de l'avoir. J'espère que je vais aimer. Et voilà, écoutez, ça fait 15 minutes que je cause pour vous présenter des livres. Mais j'ai quand même reçu ceci. Donc un petit folders, un cadeau, un livre, sélection 2022. Donc ils nous ont fait, pour nous les lecteurs, des idées cadeaux à offrir pour les fêtes de fin d'année. C'est génial. Moi, regardez-moi ça. Franchement, ça donne envie de tout acheter. Bon, enfin, bref, il y a ce dépliant qui est valable et qui vous donne des idées cadeaux pour les petits, pour les plus grands. Donc de moins de 3 ans à partir de 15 ans.
Il n'y a pas de livre adulte, donc c'est super cool d'avoir proposé ce petit dépliant pour les parents, pour les gens et pour avoir des idées cadeaux de fin d'année livresques. Donc voilà. Écoutez, cette séquence a assez duré, je vais avoir du montage déjà avec plein de trucs à couper et je vous retrouve donc dans ce bibliovlog quand je commence un de ces bouquins là, en sachant que j'ai une pile à lire immense, que je vais recevoir, j'espère que je vais recevoir des livres à Noël. Oui, j'en reçois déjà un, ça c'est sûr. J'ai une commande longue comme ça chez ma libraire que je dois aller chercher ce samedi. Bon alors là-dedans il y a des cadeaux, hein, mais il y a des cadeaux de moi à moi très clairement. Bref, voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard sur la chaîne avec mes lectures. Parce que je fais traîner les trucs en longueur. À toutes. Hey! Il est grand temps de vous reprendre pour ce bibliovlog. Nous sommes le 30 décembre et il est 9 h du matin. Je viens de terminer enfin le premier livre de ce bibliovlog. Donc c'est les 10 000 portes de January que j'ai chez moi depuis au moins 3 mois je pense. Que je n'ai cessé de prolonger et je l'ai entamé il y a 15 jours. C'est un livre, si vous vous souvenez, je l'avais pris, je l'avais vu dans le bibliobus, je l'avais reconnu parce que Émilie, donc de la chaîne Build Up, en avait parlé lors d'un live en disant qu'on ne voyait absolument pas passer ce livre sur Bookstagram, sur Booktube ou sur BookTok. Enfin BookTok je suis pas dessus donc je ne sais pas vous le dire, alors qu'il le méritait amplement. Et j'avais décidé de lui faire confiance étant donné que je lui avais déjà fait confiance il y a quelques années avec La Passe Miroir. Et my god, je viens de finir ce livre. Il m'a pris 15 jours à lire. Mais c'est une pépite, c'est un coup de cœur je pense. Je le referme après avoir vécu 10 000 aventures possibles et imaginables. Et c'est vraiment une lecture impactante que j'ai adorée. Il s'agit de fantaisie, fantastique. La limite est vraiment très difficile ici. Pour moi c'est de la fantaisie mais dans notre monde, vous voyez, un petit peu comme Harry Potter où on a un monde de départ comme le nôtre mais il y a de la magie qui est là, etc. Et donc c'est pour ça que la ligne est difficile à dire. Est-ce que c'est de la fantaisie parce qu'on n'est pas dans un univers totalement inventé, mais en même temps on a des portes qui nous amènent dans ces univers. Donc voilà, je sais pas réellement le classer dans une catégorie, mais je peux vous dire qu'il faut lire ce livre. Je vais en parler encore et encore d'ici les prochaines semaines, à la fois sur Instagram et sur YouTube si je fais un top 5, parce que franchement c'est la très belle découverte de 2022 pour moi. Et donc ici on suit donc une petite fille au début de l'aventure, January Rudy, qui est orpheline de mère, et son père Julian est embauché en fait par un riche mécène, Monsieur Locke, pour explorer le monde et lui ramener des œuvres d'art, des artefacts, puisque c'est un collectionneur. Et il est membre d'une société d'archéologie de, je pense que c'est la Nouvelle-Angleterre si je ne me trompe pas. Et donc son père biologique, Julian, est constamment parti, ce qui veut donc dire qu'elle reste, elle, avec Monsieur Locke dans sa maison, dans son manoir du Vermont. Monsieur Locke, lui, donc, est vraiment bien nanti et va s'efforcer de l'éduquer, de lui apporter une éducation d'une jeune fille modèle, etc. Alors, petit problème, ça se passe en 1900 et quelques, en Amérique, donc dans le Vermont, dans le Kentucky, elle est amenée à voyager pas mal, etc. Et son père est noir, donc January est métisse. Donc les codes de la société à cette époque-là, je vous laisse imaginer, hein. Elle est dans son espèce d'entre-deux comme ça de la société, de la bonne société américaine. L'argent de son père adoptif fait que elle est admise dans la société, mais elle se rend bien compte que voilà, enfin elle va se rendre compte au fur et à mesure que ça ne fait pas tout et que ça va pas pouvoir la protéger de tout. C'est un livre, au début on se dit c'est historique, en fait ça va être quelque chose d'historique, et puis au fur et à mesure on va avoir des éléments fantastiques qui vont arriver. C'est un récit dans le récit parce qu'on a deux livres, on a à la fois le point de vue de January et sa lecture d'un autre livre qui s'appelle, attendez, je pense que ça s'appelle Les 10 000 portes tout simplement en fait, l'autre roman.
sur lequel on va tomber après le 3e chapitre. J'ai tout aimé dans ce livre. J'ai aimé voilà, les 10 000 portes. Étude comparative des passages, portails et entrées dans la mythologie mondiale. Texte produit par le Julian Érudit pour l'université de la cité de Nîmes entre les années 6908 et, on ne sait pas, donnant satisfaction partielle en vue de l'obtention de la maîtrise. Donc, voilà, on ne sait pas si c'est à la fois un roman historique, fantastique, fantasy. Pour moi, je le classerais limite même dans la romantasy à petite touche, hein, petite dose. Mais il y a tout dans ce roman, il y a absolument tout. L'héroïne principale est quand même un peu un espèce d'anti-héros. Parce qu'au début, en fait, elle se sent fort seule, fort naïve et avec aucune prise sur son monde et sur ce qui lui arrive. Heureusement, elle a des amis. Son premier ami, c'est un petit garçon, Samuel, qui lui passe des romans en douce, des romans d'aventure, puisqu'elle suit une éducation quand même fort bien sous tout rapport, etc. Et ce petit garçon, Samuel, va lui offrir son meilleur ami qui est un chien, Bad, enfin c'est Simbad, qui est un énorme chien qui va la protéger, qui est son meilleur ami, qui a l'air trop pâteau. J'ai adoré aussi ce personnage. Et son père est juste un beau personnage, voilà, je peux dire que ça. Et parce que sinon je vous spoil toute l'histoire. Et il va engager une femme de chambre, si vous voulez, pour elle, mais qui n'est pas vraiment une femme de chambre, hein, Jane, une africaine qu'il a rencontrée lors de ses voyages, et il l'envoie en fait s'occuper de January. Jane est un personnage absolument magnifique. C'est un roman écrit par une femme contemporaine, vous voyez, et c'est tout ce qu'on veut voir, je trouve, dans la littérature actuelle, parce que Alix E. Harrow dénonce des choses, vous voyez, c'est pas juste un roman de fantasy où bah voilà, l'univers est comme ceci, comme cela. Non, elle est engagée, c'est une militante, on le sent très fort, cette femme, où elle va dénoncer des choses qui se sont passées historiquement parlant, des faits historiques. Elle a fait un beau travail de recherche historique d'ailleurs. Elle nous propose également des personnages actuels, contemporains, alors que ça se passe en 1900, en 1800 et quelques au début, enfin comme il y a 2 histoires dans le roman. Donc franchement absolument magnifique, c'est puissant, elle a une plume puissante. Au début, j'ai commencé le premier chapitre il y a une quinzaine de jours et j'ai tout de suite su que j'allais aimer, mais c'est un livre qui se découvre, donc je voulais profiter et donc j'ai pas pu le lire, je l'ai pas dévoré, vous voyez, parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant que c'est des mots impactants et vous avez envie de le lire lentement, et donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça m'a fait penser par certains côtés à la plume de l'autrice de Betty. Et donc je retombe plus sur le nom là maintenant. Je sais pas vous dire parce que j'ai prêté mon exemplaire de Betty à une amie. Mais c'est puissant. Alors c'est pas du tout la même histoire que Betty, hein, c'est pas ça. Mais on a ici, je trouve, quelqu'un, une autrice avec une plume aussi frappante et fracassante que celle de l'autrice de Betty, et j'ai hâte de découvrir ce que ces auteurs, que ce soit celle de Betty, enfin autrice de Betty et celle-ci, Alix E. Harrow, vont pouvoir faire. J'ai adoré sa biographie au début du livre. En fait c'est elle qui parle, et donc elle dit: j'ai été tour à tour étudiante, professeure, fermière, caissière, vendeuse de glace, employée de bureau de 9 à 17. J'ai vécu dans des tentes et des voitures, des appartements minuscules et des cabanes isolées. Et j'ai passé tout un été dans un combi Volkswagen de 1979. J'ai des cartes de bibliothèque dans au moins 5 états différents. À présent, je suis écrivain à plein temps. Je vis avec mon mari et 2 enfants semi-sauvages à Berea, Kentucky. C'est, j'en suis certaine, le meilleur des mondes possibles. Enfin, j'ai adoré. Franchement, c'est un livre que j'aimerais... Je vais voir s'il sort en poche, mais je vais me l'acheter. Parce que c'est un livre à avoir et c'est un livre à prêter à tout le monde autour de soi. Il est juste absolument magnifique. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus sur le résumé parce que je trouve qu'il est pas spoilant en soi, mais il vous dévoile beaucoup de l'univers et moi j'ai adoré me pencher dedans sans comprendre dans quoi j'allais plonger justement et traverser ces 10 000 portes en compagnie de January. Voilà, c'est une ode à l'imagination, c'est une ode à la lecture, c'est une ode à la découverte, à l'aventure. Voilà, c'est un livre absolument magnifique et à mettre dans les mains des lecteurs adolescents. Franchement, si vous cherchez un livre à offrir, c'est celui-là. Il a tout. Voilà, il a tout. Il est magnifique. Et alors, il y avait eu plein de... Dans cette lecture, ce à quoi je m'attendais pas, mais ça c'est vraiment personnel. J'ai eu plein de clins d'œil en fait parce que l'histoire commence dans le Vermont. Alors January voyage énormément.
Et à un moment donné, enfin vers la fin du récit, elle doit se rendre à Louisville. Louisville qui est une ville chère à mon cœur, on va dire ça comme ça, parce que je l'ai visitée par pur hasard en fait quand j'ai fait mon road trip aux États-Unis en 2019 avec ma meilleure amie. On s'est rendu là parce que des membres de sa famille habitent Louisville et c'est comme ça que je me suis arrêtée à Louisville et que j'ai découvert Louisville. Et donc voilà, cette ville a un côté émotionnel pour moi et c'est drôle parce que hier quand je lisais ce livre, j'ai regardé aussi des vlogs d'un youtubeur anglais qui traverse pour le moment, enfin qui a traversé les États-Unis de côte en côte, d'est en ouest, avec un van réaménagé de 1979 d'ailleurs, je crois, quelque chose dans le genre un van VW, clin d'œil à l'autrice, qu'il a rendu électrique lui-même. Et le dernier épisode que j'ai regardé, parce c'est le dernier disponible à l'heure actuelle où je vous parle, il doit se rendre à Louisville et j'étais là, ah mais je connais Louisville, etc. Donc c'était trop drôle. Et donc moi j'aime bien lire tout jusqu'au dernier mot et donc j'ai lu les remerciements de l'autrice et elle dit, en fait elle dédicace ce livre, elle dit des remerciements à deux enfants, ses deux enfants, à Finn qui est né pile au milieu de ce livre et à Félix qui a vu le jour à la toute fin. Ni l'un ni l'autre ne m'ont aidé de quelque façon que ce soit, à part en me piétinant le cœur, en abattant les murs et en laissant entrer la lumière. Et c'est très émouvant pour moi en fait parce que c'est les prénoms de mes deux neveux. Et donc j'étais là, mais il y a plein de clins d'œil en fait dans ce livre pour moi très personnel. Et j'espère qu'en le lisant, vous aurez des découvertes comme ça très différentes des miennes, mais des clins d'œil aussi et que... Je pense voilà, que c'est un livre universel et on peut tous y trouver quelque chose, une référence à notre vécu, à notre parcours ou tout simplement à notre quotidien. Voilà, des petits clins d'œil comme ça. Et c'est un livre qui me rend très émotive. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai ma petite larme à l'œil en lisant ces mots-là. Et j'ai qu'une hâte en fait, c'est de le relire. Maintenant que j'ai terminé et que j'ai pris 15 jours à le lire, je pourrais le prendre et relire n'importe quel chapitre en fait, là comme ça, maintenant que j'ai l'histoire. Parce qu'il n'y a pas un chapitre qui est mauvais, il n'y a pas une ligne mauvaise, il n'y a pas un mot qui est mauvais dans ce livre. Donc voilà, un gros coup de cœur. Je vous invite à l'acheter, je vous invite à l'emprunter dans vos services de prêt, bibliothèque, bibliobus, etc. Mais une très belle découverte. Comme les 10 000 portes de January, c'était un peu long à lire et... pas lourd mais intense et dense. Hier soir je me suis dit fais une petite pause dans ta lecture parce que j'ai avalé en fait la moitié du livre en 3 jours ou en 2 jours. Je me suis dit commence un petit peu ce young adult, ce young novel pour l'amour du feu. Donc j'ai commencé hier soir, ça se lit beaucoup plus vite, hein, voilà, de ce que j'ai lu hier soir en 1 heure, 1 heure et demie, c'est-à-dire environ 50 pages. C'est une romance qui reprend tous les codes, hein. C'est une alternance de points de vue, on a à chaque fois Lynn et Bao. Alors j'ai pas fait attention mais en fait le premier chapitre que j'ai lu, je pensais que c'était le point de vue de la fille et j'étais là mais pourquoi il parle de l'autre fille, et je me suis dit c'est quand même pas saphique, une romance saphique. Donc je dis ah non Bao c'est le personnage masculin. Donc voilà, petit truc que j'aurais bien aimé, voilà, que les deux personnages soient féminins, mais bon c'est pas grave, hein. C'est parfois quand on lit tard le soir, etc. Et donc je vous en avais parlé, c'est une réécriture de Roméo et Juliette tout simplement, à la sauce Hoisin j'allais dire, à la sauce vietnamienne autour du feu, puisque c'est deux familles rivales dans les faits, puisqu'elles tiennent toutes les deux à un restaurant vietnamien, l'un en face de l'autre. Donc les parents voient pas ça d'un bon oeil et les deux enfants ont le même âge et vont dans la même école mais ne se sont jamais parlé ou quasiment pas, mis à part dans leur toute petite enfance, étant donné que les familles sont rivales et voient d'un très mauvais oeil l'autre famille. Donc voilà, ça va être ma lecture je pense de fin 2022 et puis j'enchaînerai sur les autres livres du Bibliobus ou une de mes lectures que j'ai ici à la maison. Mais voilà, je tenais en tout cas absolument à faire un update dans ce vlog pour les 10 000 portes de January. Je savais que ça allait être une bonne lecture, j'ai bien fait de prolonger mon prêt. Voilà, je suis très contente de l'avoir lu si vous n'en avez pas conscience. Et sur ce, je vous laisse parce que du coup j'ai lu et j'ai pas pris de petit déjeuner. Je commence à avoir faim, donc je vais faire ça, me préparer parce que je suis toujours en pyjama, hein, alors qu'il est 9 h. C'est beau les vacances, mais bon. Voilà. Alors, bon, j'espère que la luminosité, ça fonctionne. Bon, ça m'a pas l'air pas trop mal. On se retrouve en ce 1er janvier à 9 h
Point 10 pour faire un petit point lecture dans ce bibliovlog. Je vais pas vous dire bonne année, vous allez regarder ça dans 3 semaines, ça n'a aucun sens. Mais le sentiment y est, hein, bonne année, bonne santé, tout ça, tout ça, tout ça. Je l'ai quand même dit. J'ai pris une décision hier, voilà. J'avais l'amour du feu qui était pas très loin de moi. Hier, je me disais, ah, lis encore un petit peu ce livre, etc. Et en fait, j'étais là en mode, je suis pas du tout investie. Je n'en ai strictement rien à faire de ce qu'il se passe finalement dans ce livre. On sait qu'ils vont terminer ensemble, donc voilà. Et surtout, je suis pas du tout accrochée au personnage masculin, Bao, que je trouve assez insipide. Lui-même le dit, hein, lui-même se trouve insipide, il sait pas ce qu'il aime, etc. Donc je sais que plus on va avancer, plus il va découvrir. Mais voilà, en fait j'en ai rien à faire. L'autre chose un tout petit peu, c'est pas agaçant mais déstabilisante, c'est qu'il y a beaucoup de Vietnamiens parsemés dans le texte et il n'y a aucune traduction. Alors moi étant belge et lisant en néerlandais et en anglais, je suis habituée à ce que quand je lis en néerlandais il y ait des phrases dans une autre langue et que ce soit pas nécessairement traduit. Enfin, si c'est traduit généralement quelque part, et là ça ne l'est pas, et c'est agaçant en fait parce qu'il y a tous des petits mots qui sont échangés entre les parents et les enfants, et tu ne sais pas ce que c'est. Et oui, j'ai un GSM, hein, donc je sais pas où il est. Je pourrais demander une traduction à Google, mais j'ai pas envie de prendre mon GSM quand je lis parce que je sais que j'abandonne le livre et potentiellement je peux aller perdre du temps dessus. Donc voilà, ça c'est le petit détail. Je suis assez traditionnelle de ce point de vue-là, assez ancienne génération à me dire ça aurait été bien quand même qu'ils mettent une traduction. Mais oui, le livre est bon, hein. C'est juste que voilà, c'est un young adulte, non, c'est un young adulte. Et je suis pas le public cible, honnêtement. Cette lecture m'apporte pas énormément. Et donc je suis pas le public cible et j'ai décidé de passer à autre chose. Quand je vois ma pile à lire à la maison, plus que j'ai encore à lire du bibliobus, je me dis tu sais quoi, passe à autre chose. Et donc hier j'ai ressorti Le Chant des Cavalières. Donc je vous avais dit en le présentant, je l'avais réservé il y a déjà quelques mois en voyant un post Instagram sur la littérature lesbienne, en tout cas avec visibilité lesbienne, je sais plus de quel compte c'était, mais ce livre en faisait partie. Il y avait pas mal de livres d'ailleurs que j'avais pu réserver au bibliobus et j'avais testé un chapitre et c'était pas le moment, mon esprit était trop rempli, etc., en me disant c'est de la fantaisie, je m'embarque dans je sais pas quoi, etc. Et écoutez, là depuis hier soir j'ai lu ça, j'ai lu 4 chapitres. Les chapitres sont pas très longs hein, pour un roman de fantaisie, mais quand même beaucoup plus long qu'une romance, hein, on va pas se le cacher. Et écoutez, pour le moment j'adore, je suis très contente et agréablement surprise. On est dans une société féodale, je vais dire ça comme ça, mais matriarcale, et donc on se trouve dans une espèce de citadelle avec une matriarche à sa tête, et pour le moment il n'y a que des femmes qui sont là. Donc il y a les aînées, il y a les anciennes, il y a les cavalières parce qu'elles sont cavalières de dragons et apparemment il y a un lien entre cavalières et leurs dragons. Voilà, il y a toute une série d'échelons, on va dire ça. Et nous on va suivre d'abord un personnage, donc la matriarche, qui prépare finalement son départ et l'après sa succession avec 2 amies. Dont l'herboriste et une ancienne, une aînée. On sent qu'elles ont manigancé quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et dans le 2e chapitre, on suit Sophie qui est une novice. Donc elle est avec d'autres jeunes filles. Elles ne sont pas encore écuyères de cavalières. Et donc elles apprennent certaines choses, mais voilà, c'est des vies de petites filles encore. Et puis ben, la matriarche dans le chapitre 3, dans le chapitre 2 ne revient pas. Et donc il va y avoir toute une succession. J'ai bien aimé ce chapitre 3 où on a tout un rituel de funérailles qui nous est dévoilé.
et on rencontre un troisième personnage, Eliane. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc on va apparemment suivre Sophie, puisqu'on la retrouve dans les chapitres suivants. Et on dit elle attend le premier sang, le premier vol, son amante, son moment, des réponses à ses questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment. Pour le moment, c'est très chouette. C'est apparemment un roman, comment on appelle ça? Vous savez, où ils évoluent, où ils grandissent, etc. Un petit peu comme Harry Potter et tout. C'est premier âge ou quoi? Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne retomberai pas sur le nom sitôt le matin, alors que mon café est en train de chauffer. Mais ça me fait penser par certains côtés à l'Assassin Royal, dans le sens où on a cette jeune enfant qui est ballottée finalement par des gens plus puissants. Et là, elle va chercher sa place, elle va tracer sa place, je pense. Hein. Mais on a une description du quotidien aussi qui me fait penser à l'Assassin Royal. Donc j'aime assez bien. J'espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, là, je vais vous quitter et en buvant mon café, prenant mon petit déjeuner, je vais encore lire un chapitre. À mon avis, la journée va être pas mal occupée, donc je suis pas sûre de savoir lire énormément aujourd'hui. Mais je vais trouver le temps et ça va être chouette. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le moment. Très bon début. Je vous tourne ce dernier segment avec mon téléphone. Donc désolé, la qualité aura changé. Le son aussi. Mais flemme de ressortir mon appareil photo qui est totalement rangé. Et oui, bien entendu, le chat vient montrer son trou de balle. Écoutez, nous sommes le lundi 9 janvier. Il est 19 h. Et il y a 1 heure, j'ai terminé ce livre. Donc Le Chant des Cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze, qui est de la fantaisie classique, on va dire ça comme ça. C'est un tome unique et de saphique, voilà. On y suit Sophie, hein, je pense que je vous avais dit ça, qui devient écuyère de cendre pour la matriarche de son clan, suite au décès de la précédente matriarche. Il y a toute une mythologie, on va dire ça comme ça, qui fait que c'est elle l'héritière désignée de la précédente matriarche. Et écoutez, on se trouve dans un univers féodal avec une société dirigée par des femmes, par des guerrières à dos de dragons, donc des cavalières. Mais ces cavalières, en fait, sont dominées par leurs voisins, les Sabès. Elles n'ont en fait plus réellement de pouvoir, elles ne peuvent plus s'armer, il reste seulement les cavalières des dragons comme armées, etc. Et elles vivent un petit peu à part de l'ensemble de la société, même de leur peuple, qui ne connaissent pas grand-chose à leur mythologie, ne font pas partie des rites, voilà, ce sont des profanes et ils ne sont pas dans les secrets de cette finalement religion. C'était assez intéressant à lire. Maintenant, honnêtement, c'est un bilan un petit peu mitigé pour moi parce que Sophie est un personnage ultra transparent qui se fait balloter par les événements de bout en bout. Et la fin est une fin ouverte où plus j'avançais dans les chapitres, plus je voyais le livre se réduire. Et je me disais là, mais comment est-ce qu'on va résoudre tout ce qui est là? Et en fait, l'autrice a choisi finalement de rien résoudre, quoi. Vous voyez, voilà. Honnêtement, ça s'annonçait super bien. Et puis, au milieu du bouquin, on a eu cette ellipse temporelle de 4 ans. Et là, moi, l'autrice m'a perdue. Je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ça? Alors que moi, je voulais lire. Je voulais lire beaucoup plus. Je voulais savoir ce qui se passait pendant ces 4 ans pour mieux comprendre Sophie. Honnêtement, je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle. Elle est vraiment trop transparente, trop ballottée par les événements et par les complots qui sont fomentés dans l'ombre pour l'amener... Désolée. Pour l'amener là où ils veulent. Donc, pour moi, ça méritait beaucoup plus de détails et une écriture... Enfin, un livre beaucoup plus épais, quoi. Et pourquoi pas même un 2e tome, un 3e tome, etc. Je voulais ces 4 ans, très honnêtement. Donc ça, c'est le truc qui m'a un petit peu déçue.
j'étais partie dans l'idée ça va être comme l'Assassin Royal, on va avoir le quotidien de cette jeune fille, de cette écuyère, etc. Et finalement, on apprend que par petites touches comment est régi cet univers totalement inventé, fantasy. Donc, finalement, ça a soulevé plus de questions que d'amener de réponses, alors que j'ai tout lu de bout en bout. Et pourtant, la plume est très très bonne. Franchement, c'est très beau à lire. J'ai apprécié le style de l'autrice. Mais pour moi, on sent que c'est un premier roman fantasy et c'est pas suffisamment abouti à mon goût. Donc je pense que je relirai d'autres de ses livres quand elle en publiera d'autres. Je sais même pas s'il y en a d'autres qui sont publiés par elle. Mais là, on sent que c'est un peu trop jeune finalement comme ficelle, comme plot, comme scénario. Donc voilà. Et oui, donc il y a énormément de choses qui se passent dans l'ombre pour amener Sophie là où ils veulent l'amener. Mais on n'a qu'une ébauche de tout ça. Et donc, on comprend pas trop les tenants et les aboutissants, les alliances qui peuvent exister. C'est très superficiel, vous voyez. C'est pas aussi détaillé que dans Game of Thrones ou même dans l'Assassin Royal. Et donc, c'est ça qui m'a manqué. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes lectures pour ce bibliovlog. Vous allez me dire, mais il y avait encore 3 autres livres que tu nous as pas présentés, que tu n'as pas lus. Non, mais le bibliobus passe dans 2 jours. Donc, j'aurai pas le temps de les lire. Alors, j'en ai prolongé 2. Donc, je vous les représenterai dans le prochain bibliovlog. Et il y en a un que j'ai pas su prolonger parce qu'il est réservé par quelqu'un dans le réseau des bibliothèques de la province. Donc, je vais aller le ramener. Et celui-là, ben, je pense... C'est dommage parce que c'était celui que j'avais envie de lire après. Mais je le réemprunterai à un autre moment. Et réapparaîtra dans le bibliobus. C'est vraiment pas un souci. Je pense que c'était Le Gardien des prisons, quelque chose dans le genre. Enfin, bref. C'est pas du tout un drame. Écoutez, 3 livres pour ce bibliovlog lus en entier, alors que c'était quand même des petites pavasses. Je dis 3 livres, alors je mens, il y en a un que j'ai abandonné. 2 livres et demi, allez, 2 livres et demi. Non, mais j'étais contente de ces lectures dans l'ensemble. C'est franchement l'autre, Pour l'amour du feu, je l'ai abandonné parce que j'ai d'autres choses à lire qui me font beaucoup plus envie et que ça va pas me passionner. J'en ferai pas une critique élogieuse plus que ça, donc ça servait à rien. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de soutenir la chaîne, de liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout, rendez-vous dans vos bibliothèques publiques et au bibliobus qui certainement passe dans votre région. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et à bientôt. Bye bye!